Bon, dans cette partie du vidéo, nous allons insérer une source de XY qui va être Google Earth. Euh, Si on se réfère au site, j'ai mis le lien dans le document. C'est ce site-là que je vous ai mis en référence, où ce qui explique comment ajouter un MyFile, map tile, excusez-moi l'anglais, à QGIS, puis aussi en même temps extraire un géotif. Pour l'instant, on va s'arrêter aux trois premières étapes. Donc, il faut aller dans QGIS, puis ça, ben, évidemment, c'est déjà fait, en autant que QGIS est déjà parti. Ensuite, c'est la partie nouvelle connexion dans... Donc, si je reviens ici, je m'en vais. On s'en vient. On s'en vient où sont affichées les sources de XYTers. Donc, je viens avec le bouton de droite et puis on fait une nouvelle connexion. Là, je vais replacer l'écran pour qu'on puisse voir la boîte. Donc ici, on peut, il nous suggère de donner un nom. Fait que, évidemment, aussi bien de donner un nom qui est le plus descriptif possible. Comme il y a plusieurs sources de Google Earth, on pourrait rajouter satellite. Là, ça nous demande d'aller chercher l'adresse de notre source. Donc ça, on retourne, je vais retourner dans notre fichier source. Les sources sont affichées ici. Je les ai mis dans le document. Évidemment, au niveau de la mise en page, il reste des choses à travailler encore beaucoup, mais ça va se faire au cours des prochains jours, prochaines semaines, dépendant de... Donc, moi, je vais y aller avec Google Satellite, comme on a dit. Fait que je vais faire copier l'adresse. Et puis, je reviens dans QGIS, à mon écran de connexion. Et puis, je m'en viens ici. Donc, on a copié l'adresse, on a mis un nom, il reste à faire OK. Je reviens dans QGIS. On devrait voir apparaître, en principe, on devrait voir apparaître, effectivement, Google Earth Satellite apparaît maintenant. Donc, bon, là, des fois, on clique à une place, puis là, on dirait que l'ordi se met à vouloir interpréter qu'est-ce qu'on veut faire, il ne sait pas. Donc, je viens. On peut soit activer la connexion par le bouton de droite, ou on peut tout simplement faire le draguer dans notre zone. Là, il va me demander ça. Il va me demander ces transformations-là parce que c'est une source qui est en latitude-longitude. Puis là, notre document, on travaille en MTM zone 9. Donc, il faut que le logiciel calcule une transformation. Mande-moi pas tout ce qu'il y a en arrière de ces trois choix-là. Peut-être qu'un expert en géométrique pourrait vous le dire. Quant à moi, j'en connais pas assez pour prétendre ou oser prétendre que je sais de quoi je parle sur ce sujet-là. Mais j'y vais habituellement par... il nous affiche ici une précision qu'on obtiendrait. Donc moi, à ce moment-là, j'y vais pour... c'est souvent une méthode d'essai-erreur. Je vais pour la plus précise. Et puis, donc, on vient à OK. Puis là, en principe, on devait voir apparaître la photo de Google Earth. On voit apparaître d'ailleurs. Là, évidemment, par défaut, je crois qu'elle va se placer
Elle va se placer au premier niveau, comme on fait au top de notre boîte. Si je veux modifier l'ordre, en fait, dans mon cas, je vois que c'est placé ici. Je suis pas trop sûr pourquoi il ne l'a pas mis au premier niveau ici, mais en tout cas, pas, de toute façon, on va illustrer le principe. Première chose qu'on peut faire, c'est que si je veux le sortir du groupe Pervenito, puis que le layer soit indépendant de l'ensemble du groupe, on s'en vient ici, puis on a l'option Move Out of Group, de le sortir du groupe. Donc, je fais ça. Là, ça l'amène au... On a vu, ça l'a amené au niveau supérieur. Si je retourne ici, et puis que moi, au fond, ce qu'on veut, c'est l'avoir en arrière-plan. Donc, bouton de droite, et puis je dis move to bottom, l'envoyer vers le bas de notre affichage de notre ordre de calque. Donc, on voit que, attendez que je déplace les layers. On voit maintenant que Goler Satellite est rendu au fond ici. Évidemment, j'ai tendance à oublier que ça donne rien de cliquer dans l'écran de capture du vidéo. Il faut que je clique dans l'écran du logiciel. Donc là, comme tous les autres calques, on peut l'ouvrir et le fermer à partir d'ici. Puis là, évidemment, comme je mentionnais, certains calques vont être peut-être trop... l'information qui est sous-jacente, qui est au-dessus, et peut être difficile à voir. Donc, si je veux contrôler cet aspect-là, ce qu'on peut faire, c'est... on va aller dans les propriétés de... Ça, on va le voir plus en détail au niveau de la stylisation. Mais si je m'en viens... attends, on peut aller directement dans style, mais moi j'aime beaucoup travailler avec propriété. Mais ça ira selon vos préférences. À force de l'utiliser, vous allez développer vos préférences. Donc je m'en viens au niveau de la transparence. Et puis, juste pour, admettons que, juste pour une, je peux dire, on peut soit déplacer le curseur ou rentrer une valeur. Donc, je vais rentrer 50. Donc, on voit qu'automatiquement, la transparence du calque s'est modifiée. Ce qui permet évidemment de... On voit quand même, ça nous donne quand même une idée de la topographie au fond, avec l'image satellite. Ça, évidemment, on peut toujours l'ajuster au moment d'imprimer ou de travailler selon nos besoins particuliers qu'on aura au moment qu'on fait les choses. Dans une prochaine étape, on va extraire l'image géoréférencée vers une source externe, ce qui va produire une image TIFF, géoTIFF, avec une zone prédéterminée qu'on peut ajuster. Et puis ensuite, ça va l'exporter avec un petit fichier d'insertion qui fait que, par exemple, on pourrait l'amener soit dans tout logiciel qui traiterait des photos géoréférencées. Le petit fichier, lui, il permet d'identifier, dire que c'est qu'on travaille en zone MTM9, et puis ça contient l'information sur les coordonnées afin que la photo soit placée correctement. Donc j'arrête l'enregistrement ici, on va reprendre avec l'exportation.